Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du week-end avec la plaque qui concerne tous les domaines. Eh bien écoutez, pour cela, donc j'ai changé un peu les jeux, hein, ça fait du bien aussi de temps en temps. J'ai pris donc l'oracle de la triade, l'oracle du sixième sens, et un tout nouveau que j'avais acheté avant les fêtes, que j'aime beaucoup, qui est très très chou, c'est l'oracle de Disney. donc voilà, bon, on va voir si ça nous parle en fonction des domaines, hein, pourquoi pas. Donc voilà, on prendra certainement des breloquounettes et à la fin, je tirerai une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, sans plus tarder, on va attaquer. Alors je vais commencer par le foyer cette fois-ci. Voyez, je vais commencer par le foyer de manière à ce que je termine sur les cartes conseils. Voilà. Ah bah écoutez, en plus, fusion. Donc je vais les mélanger. Ensuite, je les mettrai chacune sur les cartes. Donc c'est 20-21. 20-21 pour les personnes qui regardent ma vidéo. Et encore l'amour, hein? D'accord? Donc des énergies qui sont plutôt intéressantes ce week-end. Fusion. Ah, tiens, fusion. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était fusion aussi ou alliance? Je ne me rappelle plus. Tiens. Hop. Et enfin, celui-ci. Pour les énergies du 20, des 20 et 21. Ou du 20 et du 21. Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, sur le foyer. Sur la carrière. Sur l'amour. Je me marre toute seule. Sur les finances. Ah, ça me bloque. Hop. Sur l'esprit. Sur le bien-être et la santé. Santé, apprendre bien entendu. Pas avec la santé, hein, voilà. Santé psychologique, des petits mots, des petits trucs comme ça. Je n'aborde pas, quoi qu'il en soit, en guidance privée. Je ne réponds à aucune question concernant la santé. Voilà, ça, je me refuse de le faire parce que ce serait, non, ce serait bien trop horrible. Je vois déjà suffisamment de choses comme ça dans les cartes hein, pour avoir annoncé quoi que ce soit aux gens. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Hein. Ouh là là, mon Dieu, quelle horreur. Hop. Oh, Elsa. La foudre, coup de foudre peut-être. Elsa s'est trouvé sa voie. Ok. Peut-être après une fin de quelque chose. Et la maison. Peut-être que vous allez trouver enfin votre foyer, votre bien-être, votre... C'est parti mon kikilou. Allez. Ouh, attention, bougez pas trop vous. Sur le foyer, on a les énergies, la trahison et une profonde reconnaissance. Avec une mamie de Rox et Rookie. Je pense que là, ce week-end, il va vous falloir pas mal d'énergie. Pour affronter peut-être quelqu'un qui peut vous trahir dans votre famille. Il y a peut-être une personne plus âgée, donc soit une mamie, soit une mémé, soit une maman, qui va pouvoir peut-être vous aider. Peut-être vous donner des conseils par rapport à une éventuelle trahison. Euh,
Pour certains, alors pour certains, c'est un message très étrange que je reçois là. Pour certains, peut-être très peu, mais vous allez avoir comme une certaine reconnaissance dans une sorte de trahison, de quelqu'un qui met des masques, quelque chose comme ça, parce que vous le ressentiez, vous pensiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et en fait vous êtes peut-être reconnaissant envers l'univers de vous montrer que cette personne finalement elle n'est pas du tout faite pour vous, ou pas, pas bonne finalement. Bon alors là j'entends des voix, ce sont des voisins, hein. Il y a pas mal d'énergie, hein. Euh, Ouais, j'ai cette impression-là. Vous reconnaissez, peut-être vous, voilà, vous remerciez aussi l'univers de vous montrer qu'il y a des personnes qui sont peut-être fourbes, voyez, autour de vous, et qui du coup, ben, voilà, ça vous réconforte dans vos opinions. Au niveau de la carrière, réussite, grossesse, un amour pur. Bon, eh ben écoutez, magnifique. Niveau de la carrière, vous pouvez y aller sans problème. Vous avez une idée sur un projet, sur quelque chose. On vous dit que vous pouvez y aller, c'est votre voie, d'accord. Vous avez envie de le faire, peut-être depuis fort longtemps, vous avez envie de vous y mettre, vous n'osez pas. Peut-être, mais on vous dit que quoi qu'il en soit, vas-y. Alors ça prendra peut-être un petit peu de temps, puisque le temps d'une grossesse c'est quand même 9 mois. On vous dit que ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, parce que j'ai l'amour pur. Et le clochard, ils sont trop beaux. Voilà, donc du coup, c'est une belle réussite. Vous pouvez y aller sans problème. Peut-être demander, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose, vous êtes dans un emploi, par exemple, vous n'avez plus d'atomes crochus avec cet emploi, vous pensez à une reconversion dans quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, qui... Vous avez vraiment envie d'y aller à fond, allez-y, c'est le moment, d'accord. Allez-y, c'est le moment. Donc, vous pouvez très bien demander... alors, soit peut-être une rupture conventionnelle pour pouvoir ben, monter votre projet, soit éventuellement faire une formation, quelque chose, voilà, une reconversion, quelque chose. En tous les cas, vous pouvez y aller. Là, il y a absolument aucun problème. Il n'y a aucune ombre au tableau, vraiment. Allez-y, niveau carrière, vous êtes tranquille. Au niveau des amours, on a le sacrifice, on a le choix, et on a un vent de liberté avec Peter Pan. Bon, et ben donc du coup, bon, niveau amour. Si tout va bien dans votre couple ou quoi que ce soit, très bien, tant mieux. Ces cartes-là ne vous parleront pas, peut-être qu'un autre domaine vous parlera, peu importe. Là, ça va être pour des personnes qui se sentent se sacrifier pour son autre. Des personnes qui se sentent pas très très bien. Il va falloir que vous fassiez un choix ce week-end. Peut-être que vous êtes même en train de commencer à vous cogiter par rapport à ce choix-là. Vous avez besoin de liberté. Donc ça correspond un petit peu aussi au tirage du vendredi. Donc vous voyez, vous commencez déjà à en prendre conscience, vous avez envie en tous les cas. Vous en avez marre de cette situation de sacrifice. Vous voulez votre indépendance, vous avez un besoin de liberté. Euh, vous avez un choix à faire. Et il y a des personnes peut-être qui ont aussi une tierce dans la tête. Voilà, qui ont une tierce dans la tête, qui voient peut-être une tierce personne, donc il y a une triangulaire. Ça se peut aussi. Bon, vous aurez un choix certainement à faire peut-être ce week-end. Peut-être que vous avez envie de liberté par rapport à votre couple actuel, et donc vous vous orientez peut-être pour aller voir quelqu'un d'autre, etc. Voilà, ça peut le faire aussi. Mais ce qui ressort beaucoup quand même, c'est le choix qu'il va falloir que vous preniez, parce que vous avez besoin de cette bouffée d'air, de cette liberté, et vous avez l'impression de vous sacrifier en fait dans votre couple, et ça, voilà, vous ne voulez plus en fait. Est-ce qu'il y aurait un message pour les célibataires? Pour les célibataires,
Peut-être que vous avez l'opportunité d'aller soit à droite à gauche, vers deux personnes. Euh, J'ai mon nez qui me gratte. Un jeune qui m'aime, un vieux qui pense à moi. Peut-être que vous avez besoin de plus d'indépendance. Peut-être que vous êtes dans ces fameuses relations où vous vous embêtez plus qu'autre chose en fait. Même si vous êtes célibataire, vous pouvez très très bien avoir des relations, tant mieux d'ailleurs. Mais peut-être que justement, voilà, vous vous dites finalement, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je désire. J'ai vraiment besoin d'être tranquille d'esprit en fait et de ne pas avoir à me à penser à ça si j'ai pas envie d'être avec quelqu'un en particulier. Les finances. Ah, alors attendez, les finances. La lumière, l'étranger. Et Pinocchio. Qu'est-ce qu'il nous dit, Pinocchio? Une vérité cachée. Alors, il y a une vérité cachée. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la lumière, une très très bonne carte. Donc au niveau des finances, on a l'impression... Alors, il y a peut-être des personnes, ça me fait très rigoler, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont en train d'avoir des finances au beau fixe et qui prévoient peut-être un voyage, un petit voyage. Euh, Donc, bah écoutez, voilà. Alors peut-être dans ce domaine-là, hein, peut-être à cet endroit-ci, n'est-ce pas? Il se peut, hein. Voili voilou. Euh, Vous voyez enfin, pour certains, vous voyez enfin peut-être aussi le bout du tunnel pour vos finances. Peut-être que voilà, le mois de janvier a été relativement dur, mais que là, vous commencez petit à petit à vous en sortir. Vous avez peut-être pris la décision de faire vos comptes, de faire plus attention, de peut-être voir votre banquier, votre... Voilà. Et là, j'ai l'impression que ça commence, vous commencez à voir le bout du tunnel. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un héritage sans le savoir vraiment. En fait, il y a peut-être des personnes qui vous ont mis sur leur héritage et vous ne le saviez peut-être pas forcément, donc c'est une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas. D'accord? Il se peut aussi que vous ayez une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, d'ailleurs. Alors peut-être, il se peut peut-être pour des personnes qui auraient eu un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante dans des pays du soleil. Alors je voyais plus Espagne-Italie. Espagne-Italie, mais après ça peut être le Maghreb aussi. Voyez, je vois plus cette... peut-être Grèce aussi, mais j'ai plus ces zones-là. Espagne-Italie, ouais, Espagne-Italie, peut-être Portugal. Et ouais, le Maghreb. Voilà. Bon, à voir. Bon, écoutez, c'est plutôt, plutôt sympathique. Au niveau de l'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'esprit? Vous avez la clé. Vous avez la vieillesse. Et vous avez un nouveau départ. Alors, pour moi, j'ai l'impression que là, il y a au niveau de l'esprit, il y a des personnes qui vont prendre peut-être euh, un nouveau départ dans leur spiritualité, dans le sens où, en fait, vous vous posiez peut-être des questions depuis un certain temps. Vous vous demandiez si... il n'y avait pas quelque chose que vous pouviez ressentir, peut-être par rapport à des défunts, peut-être par rapport à vos guides, etc. Et là, ça devient de plus en plus, ça devient de plus en plus concret. Euh, Vous avez peut-être aussi des ressentis d'un nouveau départ par rapport... alors peut-être que vous avez fait le nécessaire pour vous libérer de certaines comment dirais-je, euh, de certaines
histoire transgénérationnelle. Vous voyez, vous avez enfin coupé le lien. Donc pour un nouveau départ, vous avez eu la clé, donc vous avez certainement vu quelqu'un ou quoi que ce soit, qui vous a aidé justement à couper ce lien transgénérationnel. Quelque chose qui datait, qui se perdurait sur, voilà, sur peut-être sur la lignée féminine de la famille, la lignée masculine de la famille, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça y est, là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ parce que vous avez réussi à couper cela. Il y a peut-être des personnes qui s'intéressent peut-être aussi de plus en plus au bouddhisme. Peut-être une tradition ancestrale, quelque chose comme ça. Il y a peut-être des personnes voilà, qui s'intéressent de plus en plus à cette culture, à cette... euh, est-ce que c'est une religion? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Euh, je vois plus comme une façon d'être, une façon de vivre, un état d'esprit en tous les cas euh, qui remonte, voilà, c'est très ancestral tout ça. Ouais, ok. Au niveau de la santé et du bien-être, bah écoutez, on allait quitter avec, on dirait, un peu le truc du médecin là. La séparation, et on vous demande de suivre votre instinct, comme Pocahontas. Donc, bah écoutez, au niveau de votre bien-être, je pense qu'il est temps là pour récupérer votre équilibre. C'est de suivre votre instinct et de réellement vous séparer de quelqu'un. Voilà, vous séparer de quelqu'un, vous séparer de quelque chose. Ça peut être très bien professionnel, puisque tout à l'heure dans la carrière, je vous disais que vous alliez avoir un beau projet et que vous avez envie de le réaliser. C'est quelque chose qui vous prenait vraiment au cœur et tout ça dans les tripes, etc. Donc vous avez vraiment envie de le réaliser. Ça peut être en amour. En amour, on vous demandait de faire un choix aussi tout à l'heure. Donc là, on vous parle de la séparation. C'est vraiment pour votre équilibre. Vous avez vraiment besoin. J'ai l'impression, alors pas pour tout le monde, bien entendu, mais ça parlera à plusieurs personnes. Et c'est des messages qui reviennent quand même assez régulièrement. Même dans la semaine, même là. Donc ça dure un petit peu depuis un petit moment. On vous demande vraiment de vous séparer en fait. Il faut que vous suiviez vraiment votre instinct, ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, ce que vous avez envie de faire pour justement pour arrêter tout ça quoi. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont besoin d'arrêter certaines addictions. Donc ça peut être nourriture, ça peut être tabac, ça peut être alcool. Euh, je vois surtout ça peut être aussi pour votre équilibre, ça peut être aussi des addictions au jeu. Hein. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez, que peut-être si vous êtes un peu connecté, tout ça, peut-être que vous avez des messages Vous avez peut-être eu des messages tous ces jours-ci, peut-être des choses comme ça. Vous voyez peut-être des choses à la télé, vous entendez peut-être des choses à la radio, tout ça, etc. Et là, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience qu'il faudrait que vous fassiez quelque chose. Donc, voyez peut-être un addictologue, voyez peut-être un psychologue, un psychiatre, votre médecin traitant aussi, euh, un hypnotiseur aussi qui peut vous aider à couper avec tout ça. L'hypnotiseur, ils sont pas mal pour ça, les hypnotiseurs. Euh, mm. Mais il y a l'équilibre qui va revenir, quoi qu'il en soit. Hein. Donc gardez la foi, ayez confiance en vous surtout, vous y arriverez. Demandez de l'aide si vous avez besoin, demandez de l'aide. Au niveau de la vie sociale, on a la naissance, on a le virus. C'est même pas le virus, c'est la maladie, mais il ressemble à un virus celui-là. Et on a un changement de cap. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau variant qui sera en train de sortir?
Est-ce qu'on n'aurait pas des nouvelles maladies qui seraient en train de sortir? Alors, je sais pas où en est la grippe, si là, elle est bien mise en place ou si elle commence à arriver. Peut-être des gastro, des choses comme ça. Peut-être, c'est ce que j'étais en train de vous dire, un nouveau variant, un Xème nouveau variant voilà, de la maladie qui nous enquiquine, là. Il y a quelque chose qui arrive, hein, il y a quelque chose qui arrive au niveau de la vie sociale, donc ça va être encore quelque chose qui va être un petit peu pénible. Va falloir certainement mettre les masques, les choses comme ça. C'est ce qu'il y a à la rigueur, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne sais pas si ça protège ou si ça ne protège pas. Écoutez, en tous les cas, mieux vaut le mettre. Si vous devez aller quelque part, c'est mieux. Euh, Naissance, maladie, changement de cap. Peut-être que pour certains, vous voulez aller peut-être dans une association ou quelque chose comme ça. On vous dit peut-être de faire attention si protégez-vous de manière à peut-être pas choper quelque chose aussi ce week-end. Voilà, ça peut être tout simplement ça aussi. Voilà, nettoyez-vous bien les mains, protégez-vous, faites attention si vous buvez à la bouteille, buvez à votre bouteille, peut-être pas la bouteille des autres ou des choses comme ça. Peut-être que vous êtes dans un sport aussi, dans une collectivité sportive et ben voilà, alors bon bah là le masque ce sera peut-être un petit peu compliqué, mais faites peut-être attention, prenez des précautions autres en tous les cas pour ne pas avoir à choper une maladie quoi, une maladie quelconque. Voilà. Voilà, ça va interférer un petit peu votre vie sociale. Ça va peut-être, pour certains, peut-être de choper, si vous voyez ce que je veux dire, bah, ça va peut-être vous empêcher voilà, de pouvoir peut-être faire votre sport que vous avez l'habitude, ou d'aller dans votre association que vous avez l'habitude. Enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Et je bois un petit canon. Et enfin, le conseil des guides. Alors, le pardon, l'élévation et une grande amitié. Avec Bambi et Pampan. J'adore ce jeu, il est trop beau, il est trop chou, j'adore, j'adore, j'adore. Peut-être qu'on est en train de vous dire qu'il faudrait peut-être que vous revoyiez les choses par rapport à un ami ou une amie. Peut-être que vous vous êtes disputé il y a quelque temps, peut-être que vous venez de vous disputer, je ne sais pas. Mais il serait peut-être temps d'accorder peut-être votre pardon, de demander aussi pardon à cette personne de manière à ce que ça vous élève spirituellement et ce que ça vous élève au niveau de vos énergies. Euh, c'est quelqu'un qui peut-être qui a eu une embrouille. Alors vous savez, des fois, l'amour c'est comme la haine, hein. En amitié, on peut très bien aimer d'amour quelqu'un en amitié. Ça c'est voilà, quand c'est des amitiés très très fortes, comme des frères et sœurs, des choses comme ça. Et peut-être que c'est quelque chose là qui a eu. Vous avez peut-être eu une déception de quelqu'un, ou peut-être que vous avez déçu quelqu'un. Bon bah là, on est en train de vous conseiller de demander le pardon. Ça va vous élever vraiment spirituellement et réélever vos énergies vibratoires, tout ça. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose en fait et de ne pas peut-être vous focaliser sur cette dispute qui certainement doit vous prendre plus la tête qu'autre chose. Donc voilà, il est temps de mettre un petit peu d'eau dans son vin et voilà et de discuter et de parler avec cette personne pour ne pas avoir à partir dans des embrouilles qui mériteraient peut-être pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va faire les petites breloques. Bon, alors toujours à prendre avec 50 degrés, hein, parce que les breloques, il y a des choses, des fois, je sais pas comment les interpréter. Je... Bon, bah écoutez. Alors, bah, on a encore, tiens, la semaine dernière, on avait déjà l'hippocampe. Bon, là, il est dans les finances. On a un papillon dans les finances. On a pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hibou, une chouette dans le foyer. Ça, c'est quoi?
Un petit fantôme. Tiens, on avait déjà le petit fantôme. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est un petit... Oh, il est trop chou, lui. C'est un... Regardez. C'est... Je sais pas si vous allez... Non, vous y voyez rien. C'est dommage. Est-ce que vous allez pouvoir y voir ou pas? Vous y voyez ou pas? Non, on n'y voit rien. C'est un petit écureuil sur son arbre. Vie sociale, bah écoutez, il y a du vin encore, il y a des nounours. Peut-être que vous allez faire partie d'une... peut-être que vous allez aller boire un coup, déjà, peut-être ce week-end, hein, voilà. Et peut-être que vous allez aller faire aussi, vous savez, une brocante. Ça se peut aussi. Et peut-être faire, vous savez, les trucs où on donne des jouets là, pour les enfants malheureux ou des choses comme ça. Peut-être. Santé bien-être, j'ai rien. Esprit, j'ai rien. Amour, je n'ai rien du tout. Dans la carrière, j'ai un arbre de vie, j'ai un cœur. Vous avez la clé. Hein, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'ai un petit lapin. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un petit peu en retard. Peut-être qu'on est en train de vous dire, fais attention, peut-être si demain tu bosses, fais attention, tu risques d'être un petit peu en retard. Mets ton réveil. N'oublie pas d'allumer ton réveil. Dans les finances, j'ai une fée. Euh, une fée, donc pour moi, ça annonce une bonne nouvelle. Il y a un hippocampe. Alors l'hippocampe, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, vous voyez. Par exemple, moi j'y trouve très très joli l'hippocampe. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui va arriver qui est plutôt positif avec cette petite fée là. Mais l'hippocampe, bah, si vous savez comment est-ce que je pourrais interpréter l'hippocampe dans le financier, mettez-le en commentaire. Là, moi, j'ai pas de choses et j'entends rien. Là. Donc, ah, il y a peut-être, si je suis en train d'entendre, il y a peut-être des personnes qui vont, vous savez, jouer au jeu du PMU là. Alors, c'est pas du tout des hippocampes, c'est des chevaux, mais c'est pareil. Il y a peut-être des personnes qui devraient jouer à ça. Si vous avez l'habitude de jouer à ça, peut-être que vous devriez, comme vous avez la chance avec la fée, peut-être que vous devriez peut-être que vous devriez jouer ce week-end. L'arbre de vie pour la carrière, je pense que c'est quelque chose, moi ça rejoint un petit peu quand même avec le cœur, là, la clé, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez quand même un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, qui vous prend dans les tripes, et c'est vraiment votre voie en fait. Hein. Au niveau du foyer, on a des ailes, donc peut-être besoin d'indépendance, peut-être par rapport à un enfant qui vous pose problème. Alors peut-être un enfant qui a besoin de prendre son indépendance, son envol. En tous les cas, vous avez peut-être de très bonnes intuitions vis-à-vis de votre foyer, de vos enfants. Peut-être que vous avez un de vos enfants qui se comporte comme un fantôme, c'est-à-dire c'est le genre de gamin qui vient juste pour dormir ou juste pour manger et qui s'en va ou des choses comme ça. Peut-être que du coup, il va se passer peut-être quelque chose avec lui ce week-end. Peut-être que vous allez discuter avec lui, soit pour remettre les choses dans l'ordre, soit pour lui dire, bah écoute, puisque tu as tellement envie d'indépendance, bah écoute, je pense qu'il va falloir que tu prennes ton envol ou quoi que ce soit, des choses peut-être comme ça, je ne sais pas. Au niveau des conseils, on a ce fameux petit écureuil là sur une branche, donc on vous conseille certainement peut-être de faire des économies pour prévoir, pour prévenir de l'hiver là, peut-être. Euh, Peut-être, j'entends, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire des révisions de voiture. Des révisions de voiture ou qui ont peut-être besoin de changer leurs pneus aussi. Voilà, j'entends donc je vous le dis. Il y a des personnes ouais, qui ont besoin de faire des économies. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être besoin de faire des économies pour X choses. Hein. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Et donc, on va tirer une carte des énergies cosmiques pour ce week-end des 20 et 21 janvier. J'adore ce système. J'adore ce système. Allez, quel conseil voulez-vous nous donner, s'il vous plaît, mes guides? Personne qui vont regarder ma vidéo pour les 20 et 21. Mais écoutez, il y en a deux. Donc, on aura potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes.
Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Ah, là, il y a peut-être besoin de faire attention avec l'impulsivité. Les sagittaires, les signes de feu, faites attention. Ça peut peut-être vous concerner, ça. Relation. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives, ne débat pas avec les autres. Voilà. Allez, n'allez pas vous polluer. Tiens, d'ailleurs, vous voyez tout à l'heure l'histoire avec la maladie, le virus, là, n'allez peut-être pas vous polluer avec des personnes qui vous apportent rien. Là, au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit. Faire dans le social, ça commence à bien faire, en fait. Euh, franchement, si vous en avez marre de voir des personnes, eh ben, ne les voyez plus parce que c'est c'est pénible, c'est pénible. Se forcer à voir des gens, franchement, ça apporte rien, ça vous apporte un mal-être, c'est pas terrible et du coup, vous êtes pas bien après. Donc pensez à vous, d'accord? Bon, mais écoutez, j'espère qu'en tous les cas, ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, bah, je me suis régalée à le faire. Je vous ferai pour dimanche le tirage avec un double choix. Je ne sais pas quel thème je vais prendre. La semaine dernière, j'avais pris du sentimental célibataire. Cette semaine, j'en sais rien. Je sais pas du tout. J'y ai pas réfléchi du tout. Si vous avez, quoique non, ça va être trop juste pour mettre, parce que la vidéo, il faudra qu'elle soit tournée parce qu'il faut qu'elle sorte dimanche. Comme elle va durer longtemps, elle va se charger longtemps, donc ça va être une catastrophe. Donc non, faut que je trouve mon idée et puis voilà. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous, à très vite.